Salut, salut, il est toujours un privilège, un plaisir immense pour retrouver vous dans cet instant, pour passer ensemble avec vous un moment béni, un moment spécial. Nous avons l'occasion pour faire nos moments d'intercession lundi et aujourd'hui, mercredi. Nous avons l'occasion pour maintenant continuer nos réflexions spirituelles. Moi, j'ai envie quand même profiter pour partager avec vous une expérience. Je peine demande à la personne si je suis capable de citer son nom, le plateau, mais en tous les cas, quelqu'un qui est très proche de moi et envoie-moi un texto, il dit moi, il est sorti travail, fatigué un petit peu, il prend pomme de terre, il met dans un marmite à pression et il dit, il le repose un petit guin, et sans qu'il y rende compte, il prend un sommeil profond et dans ce sommeil, et lisez-moi comme ça que c'est comme je dirais l'ange de l'éternel, ok, il lève lui et il y a et comment il rentre dans la cuisine, il réaliser qu'il dès là, il finit sec dans marmite à pression, en coin tigine, partout éclaté, mais il remercier le Seigneur. Et moi, j'ai envie tout simplement utiliser l'expérience de cette personne qui est très chère pour moi, pour rappeler nos dernières réflexions qu'il nous fait, qui trouve dans le livre d'Esdras, le chapitre 8, le verset 31, qui dit nous, la main de notre Dieu est sur nous et nous préserve des attaques. Et ça, mon attaquant n'est pas nécessairement l'ennemi, le diable en personne, mais c'est peut-être aussi un imprévu, un danger, un accident, quand nous finissons préservés, nous sortis loin de l'escalier, nous dégringoler ou quelqu'un capable de saisir nous au bon moment, peu importe les circonstances. Esdras ressentit et reconnaît que quand la main du Seigneur au lit, il préserve effectivement ses enfants des attaques. Et basé sur l'expérience de cette personne, moi, j'ai envie de continuer ensemble avec vous nos réflexions. Maintenant, nous arrivons dans le livre de Néhémie et qui nous trouvait, c'est pas seulement la main de l'Éternel, l'Itilo Esdras, mais nous trouvons aussi que la main de l'Éternel n'est pas bénie seulement à une catégorie de personnes. Nous sommes capables de dire, ah non, le Seigneur, il est bon juste pour Esdras, il n'est pas bon pour Steph, il n'est pas bon pour Stéphane, il n'est pas bon pour Richard ou Sheila. Non, nous trouvons que la main de l'Éternel, in fine, bénit Esdras, et cette même main qui bénit Esdras, et c'est cette même main maintenant qui peut bénir un autre personnage de la Bible, un autre héros de la Bible, et pour invite vous de venir ensemble avec moi maintenant dans le livre de Néhémie. C'est quelques pages tout simplement en arrière. Vous pour trouver que Néhémie, lui aussi, il est considéré comme un réformateur, il est considéré comme un envoyé de Dieu, il est considéré comme un instrument puissant entre les mains du Seigneur, et Dieu maintenant suscite, met dans le cœur de Néhémie ce désir pour continuer la démarche, pour continuer la construction, la réparation de la muraille de Jérusalem. Et qui Néhémie dit, moi j'ai envie d'inviter vous pour venir avec moi dans le livre de Néhémie, le chapitre 2, à partir du verset 8. Qu'il dit à nous? Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Vous trouvez qu'ici, il y a un lien entre Esdras et Néhémie. Si toutefois, je te rappelle, et je connais que vous avez une bonne mémoire, si toutefois, je te rappelle, dans le premier chapitre d'Esdras, Esdras dit tout ce qu'il demande au roi, le roi en accorde lui. Et ici, nous trouvons aussi que parce que la bonne main de l'Éternel partit seulement sur Esdras, il dit aussi sur Néhémie, et le Seigneur accorde à Néhémie, la bonne main de mon Dieu était sur moi, et le roi donne-lui la lettre pour qu'il soit capable de continuer ce cheminement et continuer à aller de l'avant dans l'objectif qu'il a fixé. Mes amis, moi j'ai envie rappelle les autres qui peuvent écouter nous en cet instant, mon internaute, mon viewers, en direct ou en différé, les autres qui connectés depuis le début de sa moment spirituel là, de sa réflexion spirituelle là, et les autres qui peuvent connecter actuellement. Moi, j'ai envie de rappeler les autres que quand la main du Seigneur est en nous, c'est toujours une bénédiction qui peut accompagner nous. C'est toujours la présence de Dieu qui peut cheminer avec nous. C'est toujours Dieu qui peut pas seulement bénir nous, mais il marche avec nous, il chemine avec nous. Comment il marche avec Josué. Il dit, Josué, allez, moi, pas avec toi. Moi, avec
Moïse, moi pour avec toi et moi pour aussi être avec toi demain. C'est l'assurance qui nous est là de la parole du Seigneur que peu importe les circonstances qui nous traversent, Yahweh m'a dit, n'a pas prié pour faire nous continuer nos cheminements, pour nous capables de continuer à aller de l'avant. Et ce qui me content, c'est un de l'autre livre préféré, c'est pas mon livre nécessairement qui m'a préféré à cœur, qui m'a tenu à ça livre-là à cœur. Et le verset 12, c'est un verset important. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu avait mis au cœur de faire, dans mon cœur pour faire pour Jérusalem. Le Seigneur, il place quelque chose dans tous les cœurs. Le Seigneur, il place un rêve dans tous les cœurs. Le Seigneur, il place un désir dans tous les cœurs. Le Seigneur, il place une raison de faire quelque chose dans tous les cœurs. Moi, tu as envie, rappelle-toi, tant qu'il ne t'a pas accompli ce que le Seigneur, il met dans tous les cœurs, tourne que tu as envie, fais ce qui t'a envie, tu peux toujours retourner à sa point de départ là. Je connais pas mal de personnes qui pendant longtemps se tiennent vivre une pasteur. Longtemps. Ils ont fait tous les autres travails. Mais arrive à un certain moment, ils retournent à ce que Dieu met dans les cœurs. Après avoir qu'ils ont goûté toutes les autres professions de la vie, ils retournent à ce que Dieu met dans les cœurs. Et là, Dieu, il appelle les autres pour être un constructeur. Dieu, il appelle les autres pour être un infirmier. Dieu, il appelle les autres pour être un responsable d'une entreprise, ou d'un travail, ou d'une église. Ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie, ils sont capables de faire autant qu'ils ont envie, mais quand Dieu il met quelque chose dans nous les cœurs, nous pas capables, comme dit ça cause créole là, peine barrer ça, peine barrer. Quand bon Dieu met quelque chose dans nous les cœurs, pour la grâce, nous sommes capables d'accomplir. Amen. Ah oui, mon content qui me trouve ça man amen qui peut rentrer parce qu'il m'a aussi convaincu que bon Dieu place quelque chose aux autres cœurs. Bon Dieu met quelque chose sérieux aux autres cœurs. Et tant qu'ils n'ont pas accompli ce que Dieu met aux autres cœurs, probablement ils pourraient la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction déversée en grande mesure. Je pourrais être béni avec les quelques gouttes seulement. Mais quand je rentre dans le plan de Dieu et je dis, Seigneur, voilà, c'est toi qui me mets ça dans mon cœur. C'est toi qui peux orienter moi. C'est toi qui peux bénir moi. C'est toi qui me dis à moi faire cela. Nous peinons pour casser la tête dans et non, le Seigneur pour toujours pouvoir à un moyen parce que c'est lui qui met ça l'eau nous les cœurs. Permettez-moi partage avec vous alors qui me paie cause avec vous, moi c'est l'autre histoire pour raconter vous et mon gain la pensée là à l'instant même au gain la pensée quand nous étions dans quarantaine, c'était pas qui me tenait le désir pour le lancement dans la prière, c'était pas mon désir pour faire live, c'était pas mon désir pour réunir Bandimoun et pour prier ensemble. Mais quoi, c'est qu'il arrivait exactement, c'est que Dieu il met ça le molécule. Me trouve quelques personnes effectivement qui pendant lockdown, pendant confinement, on trouve pas mal de bonnes personnes qui peuvent faire mon live. Ah, c'était super intéressant. Mon like, mon post, mon faire mon commentaire, moi écoute les autres du monde parce qu'ils ont dit aussi quelque chose de bien et mon content écoute les autres aussi. Et m'ont réalisé que jusqu'à maintenant, depuis mars, avril, mai, juin, juillet, et jusqu'à maintenant, nous pouvons tenir ça un moment de prière là, c'est parce que le Seigneur, il met ça dans nous les cœurs. Mais garantis si cela partit de Dieu, nous tu pourrons arrêter dès qu'il nous quitte la quarantaine, nous ne pouvons même pas commencer parce que quand le Seigneur, il met quelque chose dans nous les cœurs, nous ne sommes pas capables d'en sortir de là. Et me rappelle autres, chers amis, me rappelle autres. Dès qu'il place quelque chose dans nous les cœurs, faire ce qui nous envie, ce que nous envie, il peut toujours ramener nous au point du départ. Et toi qui peux écouter moi, qui es une monsieur, qui es une madame, qui es un jeune homme, qui es une jeune fille, qui es une personne, qui es un teenager, ou qui es une personne mature, ou tu es un adulte, marié ou célibataire, si le Seigneur il place quelque chose sur ton cœur, c'est qu'il est pour aider toi pour accomplir ce qu'il lit, il place dans tous les cœurs. Amen pour cela? Ah, effectivement. Et quand le Seigneur il place ça dans le cœur, sur le cœur de Néhémie,
Dieu a soutenu Néhémie. Dieu a béni Néhémie. Et permette-moi, rappelle-toi, c'est le Seigneur, il dit toi, tu as besoin de faire quelque chose pour ta communauté. C'est le Seigneur, il dit toi, qui as besoin de faire quelque chose pour ta famille. C'est le Seigneur, il dit toi, qui as besoin, lance-toi pour aller étudier, pour aller travailler, peu importe, pour retourner dans l'église, pour louer lui, pour adorer lui, pour servir lui, de toutes les cœurs. C'est le médecin de l'équerre, c'est il appelle toi, dis-toi bien qu'il peut attendre toi au tournant. Ah oui, il peut attendre toi parce que quand il met quelque chose sur ton cœur, il peut aussi pose sur la mélo toi pour permettre toi aller de l'avant. Qui bon Dieu, bénis-toi en cet instant, qui bon Dieu, soutenir toi. Moi la prière, peu importe, c'est toutefois, dans le chapitre d'Esdras, tu peux sentir la main du Seigneur, qui au moins par la grâce de Dieu te sentit sur la main dans le livre de Néhémie. Si hier, tu peux sentir sur la main toi, qui aujourd'hui te sentit sur la main toi. Si aujourd'hui, tu vas sentir sur la main toi, qui demain, par sur la grâce, tu es capable de sentir sa présence dans toute la vie et dans tous les cœurs. Moi, la prière pour toi aussi bien que pour moi-même, que le Seigneur est capable de soutenir toi, donne-toi force et courage, pour être capable de continuer à aller de l'avant et toujours venir une bénédiction à la gloire de son nom. Moi, invite-toi et nous prions ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous heureux de ce que nous avons l'occasion pour prier en cet instant et nous remettre nous la vie entre tes mains. Soutenez-nous, Père. Donc, toi-même, nous avons un défi qui nous peut rencontrer. Probablement, tu nous mets quelque chose, là, nous l'équerre, mais qui jusqu'à maintenant, nous pas encore écoute, c'est la voix qui nous cause avec nous là. Nous peut-être être résistants. Nous peut-être rébeller nous contre la voix là. Mais permets qu'il par toute la grâce et dans tout l'amour, nous capables d'être obéissants à ta volonté. Et laisse-toi prendre le contrôle de notre existence. Merci de te bénir la famille. Merci de te prendre soin de chacun d'entre nous et de pour faire au-delà même de ce que demande toi. Au nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre présence. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un autre moment réflexion spirituelle. Que le Seigneur soutienne les autres, que le Seigneur bénisse les autres. Et je suis certain parce que c'est une fenêtre bénie, je vous partage cela avec une autre personne. Pas oublier, like nous page, partage-les et laisse le Seigneur utiliser les autres à sa gloire et pour son honneur. Je vous donne rendez-vous vendredi et à la prochaine. Bye bye.